Titre, la cliente de minuit. Dans le quartier de Yopougon, à Abidjan, se trouvait un petit salon de coiffure appelé chez Grace, tenu par deux amies d'enfance, Grace et Mélissa. Le salon n'était pas bien grand, mais il ne désemplissait pas. Les femmes du quartier venaient s'y tresser, se faire des mèches, ou simplement discuter entre deux shampoings. L'ambiance y était toujours vive. Un soir du mois d'août, pendant la saison des pluies, Grace décida de rester plus tard que d'habitude pour finir une coiffure compliquée. Mélissa était déjà partie. Il était environ 22h30, quand une belle femme, élégante et mystérieuse, entra dans le salon. Elle portait un pagne bleu nuit scintillant comme les écailles d'un poisson. « Bonsoir ma chérie. Je veux une coiffure sirène, tu peux faire ça pour moi ?» dit-elle d'une voix douce mais glaciale. Grace, un peu surprise par l'heure, hésita. Mais la cliente tendit une liasse de billets neufs, et la coiffeuse accepta. Elle se mit à tresser. Ses doigts allaient vite, mais la coiffure semblait interminable. Pendant qu'elle tressait, Grace sentait une odeur étrange, un mélange d'eau salée et de fleurs fanées. La cliente ne parlait pas, mais ses yeux, très brillants, ne clignaient jamais. Minuit approchait. Quand elle eut enfin terminé, Grace prit son miroir. « Regarde, ma chérie, c'est fini. » Mais en se retournant, la chaise était vide. Pas un bruit. Pas un mot. La cliente avait disparu. Pourtant, la porte était toujours fermée de l'intérieur. Et sur la chaise, à la place de la cliente, il y avait de l'eau salée et des écailles bleues. Grace hurla. Les voisines accoururent. Certaines disaient qu'elle avait croisé une dame du fleuve, une sirène venue du royaume aquatique pour se faire belle. D'autres murmuraient qu'elle était chanceuse d'être toujours en vie, car certaines coiffeuses ne revenaient jamais de ce genre de rendez-vous. Depuis ce jour, Grace ne travaille plus après 20h. Et sur le mur de son salon, elle a accroché un petit miroir avec un collier de cauris, offert par une vieille tante, pour protéger la boutique. Morale populaire ivoirienne, il ne faut pas coiffer tout le monde, surtout pas à l'heure des esprits.